Après l'alliance de Genèse 15, Abraham vivait sous l'assurance de la promesse divine. Sa descendance serait nombreuse comme les étoiles. Pourtant, les années passaient et Saraï restait stérile. Chaque jour d'attente rendait la promesse plus difficile à croire. C'est dans cette tension entre la parole de Dieu et la réalité de leur vie que se déroulent les événements de cette seconde partie. Saraï et Agar, Genèse 16. Douloureusement consciente de sa stérilité, Saraï propose une solution humaine. Elle donne à son mari sa servante égyptienne, Agar, afin d'obtenir un enfant par son intermédiaire. Abraham accepte. Agar tombe enceinte, mais ce choix engendre rapidement des conflits. Agar méprise sa maîtresse et Saraï, blessée, devient dure envers elle. L'injustice pousse Agar à fuir dans le désert. Là, au bord d'une source, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il l'appelle à revenir auprès de Saraï tout en lui annonçant une prophétie. Elle mettra au monde un fils nommé Ismaël. Dieu entend, car le Seigneur a entendu sa souffrance. L'ange ajoute que son fils vivra libre, mais souvent en opposition avec les autres. Genèse 16, 12. Reconnaissante, Agar appelle Dieu le Dieu qui me voit et retourne chez Abraham. Elle donne naissance à Ismaël, alors qu'Abraham a 86 ans. L'alliance renouvelée et la circoncision, Genèse 17. 13 années passent. Abraham a désormais 99 ans. Dieu se révèle de nouveau à lui sous le nom de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, et renouvelle son alliance. Dieu change son nom en Abraham, père d'une multitude, et Saraï devient Sarah, princesse. Par ce changement d'identité, Dieu confirme leur vocation. Ils seront les ancêtres de nations et de rois. Dieu promet expressément « Je bénirai Sarah et je te donnerai un fils par elle ». Genèse 17, 16, paraphrasé. Abraham tombe face contre terre et rit. Comment un homme de 100 ans et une femme de 90 ans pourraient-ils avoir un enfant? Pourtant Dieu insiste. Le fils naîtra, il s'appellera Isaac, qui signifie « il rit », et c'est par lui que l'alliance sera établie. Comme signe visible, Dieu ordonne la circoncision de tous les mâles dans la maison d'Abraham. Celui-ci obéit immédiatement, il se circoncie lui-même ainsi qu'Ismaël et tous ses serviteurs. Ce geste devient le sceau de l'alliance, rappel permanent que la promesse ne repose pas sur la chair humaine, mais sur la fidélité divine. La visite des 3 voyageurs, Genèse 18. Peu après, Abraham reçoit la visite mystérieuse de 3 hommes près du chêne de Mamré. Il leur offre hospitalité. Au cours du repas, l'un d'eux, identifié comme le Seigneur, annonce « Dans 1 an, Sarah aura un fils ». Sarah, qui écoute derrière la tente, rit avec incrédulité. « Moi, vieille et stérile, pourrais-je encore avoir du plaisir ?» Mais le Seigneur lui répond « Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Genèse Austin Puritan. Ce rappel souligne que la promesse dépend non pas de la capacité humaine, mais de la puissance divine.